suite, on passe à nos market movers dans Direct Marché sur Téléfinancé sur Boursorama avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Allez, l'opération du jour de ces dernières heures, mais c'est surtout aujourd'hui qu'on en parle puisque c'est tombé hier soir, hein, je crois, et ce matin là, Gemalto dit considérer cette offre, cette OPA d'Atos sur son capital. C'est donc Atos sur Gemalto pour 4,3 milliards d'euros. On commence avec Atos donc. Oui, alors généralement, lorsqu'on a une OPA, l'acheteur il a plutôt tendance en bourse à, on va dire, à souffrir. Là, c'est pas du tout le cas. Alors c'est plus 3,37 pour l'instant sur Atos qui franchit une résistance à 128,20 qui bloquait les cours et qui était d'une certaine façon, si on avait une lecture baissière depuis octobre sur les sommets, eh bien c'était le niveau d'invalidation. Là, on passe, on franchit cet obstacle. Ça voudrait dire que le marché pense que avant même qu'elle intervienne, que cette OPA a du sens pour Atos beaucoup, et que c'est très complémentaire. Alors ça restait un titre qui était globalement fort, si on prend un tout petit peu de recul. Février 2016, quand même pas si loin, un an et demi, on valait 60. Le titre a doublé sur une ligne droite assez haute, assez forte. Donc un titre vraiment très bien soutenu et puis une progression très costaud. Alors on n'a pas encore la variation de Gemalto, elle est suspendue. A priori ça va s'ajuster sur l'offre faite par Atos dans le secteur. Ça profite aussi à un autre titre, c'est un Ingenico. Ingenico, terminaux de paiement, voilà, chacun sait. Depuis 3-4 tests de ce niveau majeur à 78, les cours avaient déclenché un mouvement haussier le 27 novembre dernier par le franchissement de 84,50, ancienne résistance majeure qui est devenue support ces 3-4 derniers jours. C'est une polarité, les polarités sont un signe de mise en place de tendance. Ce matin, petit gap haussier, plus 1,96, et bien la dynamique reprend, vous voyez, on a un petit gap ici, un autre là, il nous en manque au moins un autre, et en tout cas 90,60, les sommets ici de l'été sont a priori avisés. J'en reviens à Gemalto, on était à combien hier soir au moment de la clôture sur le titre Gemalto, parce qu'on a une offre à 46 euros. Elle vient d'ouvrir, donc hier soir à la clôture, soit il y a eu des petits malins, ou en tout cas elle faisait plus 4,39 à 3,89, vous voyez un tout petit signal haussier ici sur franchissement de cette résistance intraday. Elle s'est alignée. Plus, je sais pas, des petits malins ou des informés, quoi. Certains soupçonnaient quelque chose. Aujourd'hui, gap haussier plus 33,55 à 45. Le titre. Plus 33. Oui, le titre. Le titre s'ajuste à l'offre. C'est a priori quelque chose d'assez normal sur une OPA. C'est des choses qui arrivent. Dites-moi, le pétrole, là, on dépasse les $65 sur le baril de Brent avec ce pipeline de mer du Nord là, qui va être fermé pendant 2 semaines. Ça bénéficie aux pétrolières, aux parapétrolières, et vous allez nous parler de Vallourec. Oui, alors Vallourec, pourquoi? Parce que c'est une belle hausse, plus 2% après les plus de 50 d'hier. Techniquement parlant, c'est quand même un peu plus compliqué sur Vallourec. On voit cette très longue chute, assez volatile. La volatilité, c'est la caractéristique de Vallourec. Une tentative de démarrage ici fin octobre, une chute d'autant plus violente début novembre, depuis une stabilisation des cours entre un support, on va dire, à 80 et puis une résistance à 4,68. Pour l'instant, on se dirige vers le haut de la résistance. Si on franchit en clôture 4,68, on aura de meilleures perspectives. Pour l'instant, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de volatilité, mais en termes de tendance, peu de choses à se mettre sous la dent. Du côté des baisses, Unibail-Rodamco qui fait une importante opération en Australie en rachetant Westfield pour plus de 20 milliards. C'est là pour le coup, vous voyez, moins 2,97. La logique est respectée. Donc gap baissier très important et surtout réintégration de ce qu'on pouvait penser être une sorte de drapeau avec un mouvement impulsif, une consolidation dans un canal et puis une sortie très belle d'ailleurs avec ce gap haussier, un beau mouvement impulsif. Ce gap baissier vient mettre un terme à tout cela. On repasse sur quelque chose de beaucoup plus neutre. Alors on a toujours une zone de support forte aux alentours de 214-211. Enfin attention, avec des gaps baissiers comme ça peut vraiment
on va dire, bloquer toute lecture et faire beaucoup de volatilité et au final peu de tendance et repartir dans une zone de plat pas très propice au trading. Et on termine avec Saint-Gobain, plus forte baisse du CAC 40, pratiquement 2% je crois, sans raison particulière, peut-être un changement de recommandation. En tout cas, il y a un beau gap baissier, moins 1,94. On voit que le titre est quand même sous pression depuis la fin octobre et la création de nouveaux plus hauts au-dessus des 51,10. On a un mouvement baissier, une reprise faible, un mouvement baissier, une reprise faible, un nouveau mouvement baissier, gap pour l'instant, accélération puisqu'on est au plus bas du jour. A priori, on est, vous le voyez, en train, si on se met en clôture, d'approcher les plus bas, accélération probable et encore plus sous 46,65. Le risque ici, c'est de retourner sur cette zone de support entre 44,87 et 44,10. Attention, le titre, il ne nous a pas habitués à des mouvements baissiers, pourrait prendre à revers quelques investisseurs. En tout cas, la construction en règle générale est assez faible, ou en tout cas n'est pas haussière. Très bien, merci beaucoup Mathieu pour tous ces market movers. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.